Snap, bonjour. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Actuellement dans la petite 4L, avec Yvan, on va dormir en forêt. Voilà. On a décidé d'aller survivre 24 heures en forêt. En réalité, c'est totalement Yvan qui a décidé ça pour moi. À la base, on était censé être avec tout le crew, mais ils ont dit non. Ça va aller les gars, c'est cool, faites votre truc. Pourquoi on fait ça du coup? Parce que vous le savez, il y a quelques mois, Yvan, Étienne et Thomas ont été embauchés à Boîte Rouge Industries et on a fait beaucoup de vidéos ensemble, mais on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo, que moi je fasse une vidéo avec chacun pour que j'apprenne à les connaître parce que je ne sais même plus son prénom et que vous aussi vous les connaissiez peut-être un peu mieux. Et il se trouve, mais on en parlera plus tard, qu'Yvan a des expériences avec la forêt. Me vends pas trop parce que faut pas qu'ils croient que je suis genre un expert de quoi que ce soit parce que je ne suis rien de tout ça. Est-ce qu'on peut quand même garder l'idée que tu sois un expert? Parce que je vais. Moi, dans ma tête, je vais vraiment dormir en forêt qu'un expert en fait. Non, on va se débrouiller, ça va. Bon, on va vraiment en forêt. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bah rien, on va se faire attaquer par un sanglier, Yvan. Bon, bref, on est deux amateurs et on a décidé d'aller en forêt pour dormir. On va se construire notre camp de base pendant toute la journée et tout ça pour survivre en fait, tout simplement. Ce serait vraiment cool qu'on soit pas mort à la fin. Voilà, il n'y a plus du tout d'ambiance. Bon, il y a Quentin qui nous suit derrière et qui a des caméras afin de nous filmer, mais il ne dormira pas avec nous. Donc vraiment, cette nuit, on sera livré à nous-mêmes. Bon bah voilà, c'est parti hein. Bon, et c'est parti. Actuellement en train de marcher dans la forêt pour trouver notre spot. Et je parle bien d'un spot pour faire un camp, pas d'un hotspot wifi. Parce que toi qui es expert en forêt, Yvan, qu'est-ce qui fait un bon abri? Un bon abri ou un bon spot? Bah non, un bon spot pour faire un abri. Moi j'ai déjà fait qu'une seule cabane dans ma vie, mais c'était à côté d'un lac, mais là il n'y a pas de lac. Moi j'ai vu les vidéos de Mike Horn et il dit qu'il faut 3 arbres. Je crois qu'il dit ça, ou 2 arbres. Mais lui il a un hamac. Non, je dis pas de hamac, Maxime. C'est tricher le hamac. J'en ai 2 dans la voiture. Oui, mais non, on les utilisera pas. On dormira par terre. Ce que je propose, c'est que de toute façon, on s'enfonce. Et puis, à un moment donné, quand tu l'auras choisi, on quittera le chemin véritablement. Là, on est sur l'équivalent de l'A11. Voilà, c'est ça. Mais en forêt, quoi. Il y a une sortie si on veut récupérer la nationale. Hein. Et bah, on peut commencer à s'enfoncer dans la forêt. Bah ouais. Il y a plein de moustiques, on va se faire allumer. C'est pas mal, hein. Il y a moyen, ouais. Hey, on serait pas sur un spot? Je crois bien, hein. Regarde, toi tu dormiras là, et moi je dormirai là, et le sanglier dormira là. Je rectifie, il nous attaquera de par là. Bon bah c'est parti alors. Hein. Je me suis déjà fait piquer. Avec Yvan, nous sommes munis du nouveau sac à dos Space Fox. Il est beau. Bon, il est pas nouveau, mais en tout cas, il est disponible sur le site dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais bon, on place des petites promos, on sait jamais. Donc, à l'intérieur de nos sacs à dos Space Fox disponibles dans la description, il y a 5 objets chacun. C'est pas encore ce que l'autre a ramené. C'est parti pour un What's in my sac à dos Space Fox disponible dans la description. Je commence doucement avec un canon scié. C'est un double canon scié. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça se recharge par le dessus. Et en fait, c'est contre les sangliers. Il va pas avoir de sanglier. Hein. Non. T'es pas obligé de ramener une arme à feu. Mais attends, mais ça tire vraiment genre du plomb, genre. Non, mais c'est discret, c'est genre. Ça fait genre. Ah, mais t'es un baiser. ça tire juste du gaz, c'est pour faire peur. Mais t'es un grand malade. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. Ça va, je trouve. Ouais. Bah jugez-le dans les commentaires. Bon bah malheureusement j'ai grillé un objet juste pour la vanne. Ouais, mais Surtout qu'il n'y a plus qu'une balle. Valait le coup. Faut pas louper ça. Bon, c'est à toi. Une arbalète. Un bazooka. Très clairement, Ouais. je vais te le prouver aujourd'hui. Pour construire une cabane, il te suffit de 2 objets. C'est tout. Le premier, Ouais. un rouleau de ficelle. Bien sûr. Ok. Bah, c'est mon premier objet. Tu sais pourquoi j'ai pas beaucoup de réactions? Parce que t'en as un aussi. Deuxième objet, Ouais. je te le donne dans le mille. Attends, c'est quoi en fait? Oh, une scie! Elle est incroyable! Ah, mais attends. Ah non, mais vraiment, je pensais que t'allais prendre un couteau, mais en fait, t'as pris vraiment une scie. non. Bah, au pire, on n'a pas besoin de choisir. Parce que moi, pour le coup, j'ai pris une machette. Une machette. Oh bah, enfin, voilà quoi. Bon, c'est peut-être pour découper du pain. Je sais pas, Vrai que c'est même ça. si c'est un couteau à pain. Ok, mon prochain objet, bon, il est simple, il est efficace, tu le connais. Je l'ai depuis des années, mais je m'en suis jamais servi. D'accord. Oh, j'ai trop envie d'essayer. Alors, j'ai déjà essayé ça. Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est le seul moyen d'allumer un feu pour ce soir? Genre, il n'y en a pas d'autre. Genre, on n'a pas de briquet, quoi. C'est ça ou il n'y a pas de feu? Va falloir se débrouiller. Très important, mais là, vraiment, ne faites surtout pas ça en forêt, d'accord? Dans le sens où, là, aujourd'hui, c'est une journée pas du tout sèche, il a plu avant, donc il y a beaucoup moins de risques que ça parte en couille. Et surtout, on va préparer, on va vraiment arriver à la terre, on va laisser aucune brindille, aucune feuille, on va vraiment préparer notre terrain, de manière à maîtriser un petit feu de camp. Mais ne faites surtout pas ça pour ne pas cramer la forêt, hein. Ce serait vraiment très dommage. Exactement. Donc, s'il y a un point
où on va faire vraiment gaffe et que ça part Oui. pas en couille, c'est ce point-là. On va vraiment faire un périmètre de sécurité de 18 mètres. Yvan n'avait pas l'air trop au courant que dans la forêt, il y a des tiques et des insectes. Bon, les insectes, bon, ça fait des piqûres, mais c'est pas si grave. C'est pour ça que Ça je suis passé sur un Ouais. manche longue d'ailleurs. Mais vraiment, les tiques peuvent te filer des maladies qui sont pas marrantes. Bon, une moustiquaire, aussi appelée tiquière. Ok, ok. Maxime, tu parlais d'un petit feu. Ouais. Quand t'as un feu de camp comme ça, t'as besoin de faire quoi? T'as ramené des cailloux. Non, t'as un feu de camp, il fait nuit. Une guitare. Pas une guitare. Une plage. Ah oh non. Un harmonica. Un feu de camp, un harmonica. Tu sais pas en jouer. Ah, je sais pas jouer de la guitare non plus, hein, donc... Moi, je savais jouer un peu de guitare. On a le temps d'apprendre, hein. on a toute une journée, on a 24 heures pour ça, C'est Maxime. nickel, ça. Bon bah voilà, voici mon 4e objet. Alors mon dernier n'est ni plus ni moins qu'une bâche. Tu crois que je devais le sur la voiture, hein, enculé. Très clairement, on n'a pas le droit de s'en servir comme toiture. Pour le seul, j'accepte, Maxime. Ah bon, Pour le ça seul, va. Ok, j'accepte. merci mec. J'ai ramené aussi du coup mon setup gaming Ok, avec un triple écran, ok, le volant, les Ok. pédales, ok, le jeu PES 2012 ok, sympa. C'est pas... et le clavier. Ah, dis donc. Bah écoute, on a tous nos objets. Non, 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 il Ah non, il attends, m'en manque reste un. un, il m'en reste un. Mise en situation, Maxime. Ouais, un sanglier nous Il attaque. fait nuit, Ah. tu es dans ton sac de couchage Ouais. très confortablement quand soudain une envie pressante te vient. Alors là, tu ouvres délicatement ton sac de couchage, tu enfiles tes chaussures et c'est là, horrible, qu'est-ce ouais. qui se passe? Ouais, bah je sais pas. Bah tu n'y vois rien, Maxime, Ah oui. car il fait nuit Ah bah noire. oui, c'est vrai, oui. Alors Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu le mets sur le mode torche. Non, Maxime, tu sors une vraie torche. Et là, hop, tu peux aller tranquillement vaquer à tes occupations, quoi. Je m'attendais pas à ça, mais surtout je t'imaginais faire ton petit allume-feu sur ta torche le soir pour aller pisser. Ouais, c'est la survie. Mais hein. elle est incroyablement Elle est stylée. belle, hein. Est-ce qu'elle est badigeonnée d'alcool genre ou... Non, non, c'est de la cire. C'est une vraie torche que C'est t'as de la- fabriquée toi-même? Ouais. Mais mec, par contre, c'est incroyable ça. Pour la C'est plus- Far Cry Primal quoi. Bah ouais, Voilà. je me sens nul avec ma bâche. Ouais, enfin, toi, t'as ramené une arme à feu quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'il est temps de, Allez, c'est parti. de s'atteler à la construction. Et, Bon bah, au boulot alors. allez, hein. Avec un Allez, gun. hein. Notre plan, quel est-il? Bon, faut qu'on sélectionne un bout de bois, mais bien. Qu'il fasse cette taille-là, quoi. Ah ouais, quand même. Donc globalement, un rondin d'un Yvan quoi. C'est ça. C'est pile moi, quoi. Mais tu vraiment. vas être une parfaite unité de mesure, mec, c'est incroyable. Bon, bah, il faut trouver le bon rondin parce que ce C'est sera ça. clairement la poutre qui va tout soutenir. Qu'est-ce qu'on fait? On part à l'avant sur la classie, on va chercher ce rondin. Bah ouais, hein. Non, c'est bien ça. C'est dur, hein. Eh, C'est de la pas bonne mal, ça. caille. Allez, coupe bien, hein. Oh là là. Ah ouais, Ouais. viens, on coupe un chêne. Bon, bah, on va ramasser ce tronc. Hein. Ah. Je reconnais même plus notre camp, mec. Je peux essayer ou pas? Vas-y, bah attends. Très envie d'essayer. Les objets sont tes objets. C'est un bonheur. Ouais. C'est bon. Franchement, c'est du beau bois. Hein. J'ai envie de faire un meuble pour chez moi. J'ai envie de faire un meuble à monter, ouais. Excusez-moi les abonnés, je vous mets dans un truc de ouf. Bah du coup, faut le tenir et il faut que quelqu'un fasse des tours, tu sais, en... Ouais, c'est bon, j'ai. Nœud de chaise. C'est un nœud tout simple. Ça s'appelle un nœud de chaise, ça? Non, pas du tout, c'est un nœud en fait de merde. Aussi appelé nœud de merde. Ça, c'est du beau boulot, hein. Ça va me tomber sur la gueule à 4h du matin, tu diras pas la même chose. Un petit nœud en 8. Non, bon, on va rester sur un nœud de merde. Hein. Bon, maintenant, faut qu'on aille sélectionner des bouts de bois. Et il en faut vraiment beaucoup, quoi. Mais par contre, parce que là, je sais pas si tu te rends compte, mais genre, on se lance dans un truc de ouf. Hein. En fait, là, je pense qu'on part à la chasse au bois. Ouais, c'est ça. Hein. Il est quelle heure? 14h28. Ah, bien pour 1 heure juste à faire ça. J'en ai encore un mort qui est là, juste là, Maxime. T'as besoin d'aide? Ouais, parce qu'il faut le casser. Ok, j'arrive. Tu parles de l'arbre entier, là. Non, non, ça, là. Ça, c'est mort. Ah, ça, c'est mort. Ouais. On précise que c'est un arbre mort. D'ailleurs, il est marqué pour être abattu. Hein. Toi, tu te mets là. Ouais, non, ça va. Toi, t'es bûcheron. toi. En fait, faut lui donner du... Ouais, voilà. Ah, il va pas tomber. Il va tomber de l'autre côté. Attends, au pire, on le coupe, hein. Ah, vas-y, on le coupe vraiment à la... Tu vois, traditionnellement, quoi. De fameux vues. Ouais, carrément. Je veux pas le savoir. Tu veux pas construire une cabane en 48 heures, genre ce soir on dort chez nous et on revient demain pour... Sinon, il y a un autre concept, c'est 24 heures dans un Airbnb. C'est bien ça, putain. Vas-y, Ok, mais vas-y. là ça peut... Oh merde. Ah, dommage. Oh, de merde. Ah non. Faut vraiment qu'il tombe là-bas, hein. C'est chiant, c'est bon. Oh, et on le fait basculer. Ah, tant pis. Comment ça va, les abonnés, vous? Petit point sueur au niveau du cul. Il y a là ou il y a pas l'arrêt? Ça devrait pas tarder. Oh, qu'il est beau ce plan. C'est le plus gros selfie stick que j'ai jamais vu. On fait un selfie, mais abusé.
Yvan. Ah. Yvan. Au secours. Yvan. J'ai pas peur moi de toute façon. La cabane. Yvan. Il est en train de grimper à un chêne là-bas. Merde. On dirait vraiment un mec en Polynésie qui grimpe au cocotier quoi. Je voulais monter en haut de Yvan. l'arbre. Oui. Baisse-toi. Quoi? Je l'ai eu. T'as eu quoi? Le moustique. J'aime pas ça les piafs. C'est bon, il y a à manger pour ce soir. « 15h42, nous avons avancé la construction de notre cabane. Ah, mais c'est un chalet là. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Regardez-moi comme c'est coquet. Du coup, il faut qu'on prenne encore à peu près 3 gros bouts de bois pour remplir. Et ensuite, il faut faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus de trous. Le truc, c'est que ça serait bien que ce soit un minimum étanche. Et des écorces ou de la mousse. La mousse, c'est une trop bonne idée. Paf. Tu vois, si on arrive à faire ça, ça va prendre du temps. Hein. Oh là Mais là. si on arrive à faire ça, en plus, ça sera ultra beau. Ce serait grave beau. Et ce sera assez hermétique en vrai. Ça va être tellement stylé. Mec, vraiment, c'est une maison de Gaulois qu'on fait là. En fait, là, c'est l'église, c'est le centre du village. Messieurs, dames, bonsoir. Nous avons terminé, mettez 76 guillemets à ce mot, l'étanchéité de la cabane. Non, mais alors, franchement, une pluie légère, Oui, il n'y a rien qui traverse. je suis d'accord. Véritablement. Et la rosée du matin, on est bon. Ah oui, oui. Du coup, on a mis la mousse, on a notre toit, c'est vraiment stylé, c'est assez invisible. C'est-à-dire que même voilà, un sanglier qui passerait, il se dirait Ah non, mais là, on est complètement invisible. ouais, Très clairement. pardon, mais t'as une arme à feu sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a ce côté-là, voilà, Ouais. on va l'enfermer. Ça va être rapide. Ce côté-là, ce sera l'entrée. Et là où il y a beaucoup de travail, c'est une palissade Là, il y a- entière il y a tout à faire. C'est là, tout ça, quoi, tout ce qui est là. Oh, Et là, pour le coup, il y a du taf. là, on n'a pas fini. Débrief. Non mais regardez ça quoi. On en est tellement fiers. Il y avait rien ce matin, il y avait 3 arbres. Ce matin, ce midi, on est arrivé, il était midi et demi, mec. Regarde. Bon là, il faut que je finisse ce côté-là. Regardez ce que j'ai fait là. Ah, c'est vrai que Le c'est mur la belle de- palissade, ça. Ah, quelle joie, quel bonheur, regardez. Et ensuite, on va faire un trou par là-bas avec un maximum de dégagement autour pour venir mettre notre petit feu sur lequel on va cuisiner et manger ce soir. Parce que vraiment, bah, si on n'arrive pas à faire de feu, on va rien manger à part des chamallows Ah non, pas grillés. Oui, voilà, clairement, genre, si on ne bouffe pas si on n'a pas de feu. hein. Ça, c'est drôle quand même comme enjeu. J'aime beaucoup cet enjeu. Ok, mesdames et messieurs, voici la base de notre feu de camp, d'accord? Et en gros, pour déterminer qui va dormir dans le hamac et qui va dormir par terre, on va tout simplement utiliser l'allume-feu, mais le truc éclaté là où tu dois frotter, d'accord? Et faire des étincelles. Et on va se donner à peu près 30 secondes ou 8 minutes, je sais pas encore, chacun, pour essayer d'allumer le feu. Et le premier qui y arrive, dort dans le hamac. Ma stratégie, c'est de prendre des petites brindilles comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans la forêt. Et donc j'essaie d'en trouver un petit peu à droite à gauche pour me faire une petite base que je vais pouvoir enflammer et ensuite je vais la placer sous les brindilles. Alors ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est un hamac. Là-dedans il y a tout pour survivre. En fait tout ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais bon, Yvan a voulu quand même pour la miniature faire une cabane. Donc voilà, on va l'attacher. Comme ça on va vraiment savoir pourquoi on se bat en fait. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, j'essaie. Oh là là, mec, mais arrête, mais c'est incroyable. Oh là là, le Va falloir se plaisir. battre, Maxime, va falloir se battre. C'est pas dit que tu le laisses. Maintenant, on va allumer un feu. Ouais. Mais ma strat est folle, tu sais, des filles feuilles. T'en sais rien. Quoi, t'as trouvé des allumes-feu dans la forêt comme ça? Donc c'est parti pour l'épreuve de confort. Celui qui allume le feu en premier remporte le hamac. Enfin, dort dedans. Parce que moi, c'est moi qui me le garde après pour moi en fait. Je l'ai acheté, Yvan, c'est C'est le vrai, hamac. c'est vrai, c'est vrai. Enfin, Shifumi. Ouais. Shifumi. Shifumi. C'est un bon début, mais on n'est pas encore à... T'as 30 secondes, hein. Puis- Eh, mes feuilles, Dans là. 20 minutes. Ah pardon. Ah, tu vas allumer avec ça. Ah bah Ta c'est gueule. bon. Ah bah, c'est bon. Ferme bien ta gueule. Tu me dis quand c'est 3, bon. 2, 1, go. Oh. 15 secondes. La victoire m'échappe. Non. 3, 2, 1, top. Putain. J'ai vu une brindille. Il y a un moment, hein. Il y a eu un moment. Il y a eu un truc. Putain de sa Il y a mère. eu un truc. C'est chaud, hein. Là, je peux pas rester, hein. 3, 2, 1, top. Oh, la bâtard, la bonne. Ah, le bâtard, la bonne. Ça, c'est de la bonne technique, par contre. Putain, mais les feuilles, ça marche pas en Allez, fait. 12. Je- 3, 2, 1.
Je fais ça dans le vide parce que les feuilles, ça... Je peux pas prendre de la ficelle. Bah on a de la ficelle, ça fait partie des objets qu'on a emmenés. Hein. Au pire, on a même pas essayé, mais on peut juste faire ça. Je sais pas si ça marche, mais... Oh, t'as vu? Ah non, c'est la post-prod. Vas-y, je suis prêt. 3, 2, 1, top. C'est terrifiant ce que... Il y a vraiment une mini flamme. J'ai vu. Oh 3 secondes, 2, 1, top. J'adore ce jeu. Je suis dégoûté. Il y a vraiment eu un début de quelque chose. Cro-Magnon challenge. Go. 5 secondes. Je vais tellement bien dormir. Mec là, voilà quoi. Après vous me demandez, enfin, si vous avez des doutes en survie. Faut qu'il y ait de la matière qui brûle vraiment quoi. Gros c'est magnifique. Hein. Ça me fait plaisir de ouf. Hein. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Space Fox disponible dans la description? Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Voilà, j'ai pas préparé, mais c'est l'apéritif. Quentin, tu pourras aussi en profiter. Ah bon. Surtout que j'ai ramené une petite bière pour tout le monde. Oh t'aurais pu dire une petite mousse. Ah, ça aurait été raccord du coup. Est-ce que les sangliers vous l'avez? Ouais. On les entend rire. Deux petites tomates cerises, bon là rien Bien de sûr, bien, bien sûr, voilà. Un petit peu de saucisson. Oh là là, incroyable. Et puis des Pringles. Bon bah ça, Maxime, c'est l'apéritif. Ah ouais, bah d'accord. Maintenant, Ça va être ouais, terrible. c'est un peu de crème fraîche pour assaisonner, voilà. Mais mec, mais il n'y a plus aucune notion de survie là par contre. Hein. On est sur un buffet. On a chacun des petites rattes, c'est des petites pommes de terre, avec oignons, un peu de ciboulette, un peu d'huile. Là qu'est-ce qu'on a? On a un petit camembert coupé en deux, Quel bonheur. du miel, Quel bonheur. du thym, Oh là. et ça part en camembert rôti. Bah, Ok. bien sûr. Troisième chose, je me suis dit, ce serait bien de manger un brownie. Et sauf que on n'a pas de four, Ouais. ni de moule à brownie. Ah oui, ça Ok. c'est vrai. Et en fait, j'ai trouvé l'astuce parfaite. Tu prends une orange, tu coupes sur le dessus, Ouais. tu la vides entièrement, Ouais. tu mets de la pâte à brownie dedans, Mais tu non. la refermes, tu mets de l'alu, Non. tu mets ça dans le feu, Non. ça fait un brownie. Mais non Je te mec, jure. c'est la chose C'est la plus incroyable de la journée. C'est incroyable. Mais ouais. Donc on aura un petit brownie chacun en dessert. Mais tentez avec le hashtag brownie orange. Non mais mec, c'est fou. Waouh. Et bien sûr, on a des petits chamallows. Bah, bien sûr, mais Voilà, c'est pour pareil, la fin de soirée, on fait ça là, hop, Ça me sur paraît les feux, évident. sur les braises. un grand classique. Merci Voilà. beaucoup Yvan. Merci. Merci parce que putain, bah, t'as préparé en fait ça. Mais après, je sais pas si ça va être bon. Ah non, Ça, mais c'est une autre c'est chose. sûr que c'est bon mec, on est en pleine forêt. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu crois vraiment que tu vas les. C'est un truc antitique. N'est pas sur la mousse. Ils vont partir, elles vont se dire oh là là, attention, il pleut de l'acide citrique. À la limite sur ton hamac, mais pas. Non mais vraiment, ça ne sert à rien, Maxime là. Ce que t'es en train de faire. Stop, arrête-toi, arrête-toi. C'est incontrôlable, c'est incroyable. Hop. Bon. Après clairement 1 heure, on sort. Bah c'est quoi en fait? Là, c'est les patates Ah, bah, avec c'est- des petits oignons émincés. D'accord, parce que si c'est le brownie, il a clairement grossi quoi. Non, non, non. Ok. Là pour l'instant, bah, on est en été, donc du coup il fait vraiment jour pendant ultra longtemps. Donc on va profiter des lumières du jour, mais à un moment donné il va faire nuit noire complètement. Et là, mesdames et messieurs, ce qui se passe, Ça va faire c'est que peur. déjà, on a des guns. Non, je déconne. On a des caméras infrarouges, mais attends. réellement, qui vont nous permettre D'explorer. limite de faire une petite balade. On se fait une Ah petite bah balade. très clairement, genre Ah, c'est une génial. balade champêtre. Oh, si on retrouve pas notre campement, c'est génial. Ça serait incroyable. C'est trop drôle. Vraiment, ce serait vraiment C'est-à-dire incroyable. que toute la journée on le construit, on part en balade, on ne le retrouve plus. Ah non, non, non. Ce serait horrible, Ah, mais moi je trouve ça marrant quoi. Allez, à merci. table, hein. Ah merci, ah, c'est chouette ça. À table Quentin. Il fait tellement chaud, t'as vu à mon spot, il est grave moi chaud. ça. What the fuck mec? Ah mais par contre le camembert il est liquide quoi. Sur les patates. Ah c'est pour mettre dessus. Ouais, pour tremper tu vois. Bon bah ça devrait être pas dégueu en vrai. Et donc on appelle ça décemment de la survie. Et donc c'est ça vraiment se confronter aux éléments quoi. Donc en fait Mike Arm tous ses livres c'est bullshit quoi. En fait il fait buffet à volonté tous les soirs quoi. J'ai un peu hâte de faire les chamallows grillés en fait. Tu peux mettre les oranges. C'est vrai que c'est des oranges ça. Oh mais mec c'est incroyable ce dessert par contre là. Je veux vraiment voir ce que ça donne. Attends parce que là en vrai tu viens de les sortir du four mais c'est brûlant quoi. J'espère que ça va c'est cuit quoi. Mec je sais pas. Hein. Mais cette recette elle est vraiment dingue. Voilà. Ça c'est de la vraie survie quoi. Bah moi ça a l'air très joli en fait. Alors Bah franchement c'est un brownie qui a le goût d'orange. stylé. Mais ça a vraiment trop le goût d'orange du coup. Mais ce qui est normal, ça cuit dans une orange. Faut aimer le chocolat et l'orange quoi. Franchement c'est trop bon. Moi je trouve ça trop bon. Ouais c'est magnifique. Messieurs, dames, actuellement en atelier aiguisage de pique pour marshmallow.
Regardez-moi ça. C'est quand même la base, non? Quentin vient de repartir. Donc on n'a plus de cadreur. On va vraiment dormir là. Il n'y a pas de souci. Il commence à y avoir des bruits chelous dans la forêt, je vous le dis, instantanément. Mais quel bonheur. J'ai pas fait ça depuis l'âge de 14 ans. Du coup, on va commencer cette soirée marshmallow et on va écouter l'histoire d'Yvan. Car il y a un feu de camp, il y a des marshmallows et donc il faut une histoire. D'accord. Absolument. Ok. Bon alors, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Yvan est un expert de la nature. Tellement pas, absolument pas. Bah, en vrai, j'ai voulu faire ça avec toi parce que... Attends, je goûte, je te dis si c'est bon. C'est chaud, j'attends un petit peu. Ah bon? Mais c'est pas des sushis à la base? Donc alors... Ah non mec. Quoi? Non, c'était clairement des testicules là. Oh non, quel dommage. C'est terrible. Oh, bah, lèche le feu. Regardez-moi comme c'est un putain de délice d'avance. J'ai tellement hâte, je vais attendre que ça refroidisse parce que là je sais comment ça va finir sinon. Ça va me dire comme Yvan, comme des énormes paires de couilles. On repasse les extraits, c'était clairement des burnes. Quoi? Non, c'était clairement des testicules là. Bon, si on fait cette vidéo, c'est parce qu'Yvan aime voyager seul. Déjà, ouais. Et dans un de tes voyages, tu as décidé de partir un mois tout seul dans la forêt près d'un lac. Bah en gros, alors, à la toute base de la toute base, il y a 4-5 ans, je tombe sur une vidéo sur YouTube d'un mec, un français, qui est dans un pays de l'Est et qui part dans la forêt. T'en as clairement partout. Fais chier, on n'a aucune serviette, rien. Et du coup, ce jour-là, je me dis, mais faut que je fasse ça un jour parce que trop bien quoi. Et ça m'est resté dans la tête toutes ces années, jusqu'à ce qu'il y a bientôt 2 ans, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'y ai passé 1 an. Et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, bah il faut que je le fasse là-bas. Et du coup, je l'ai fait là-bas. Je suis parti, j'ai laissé mon van chez un fermier du coin et je suis parti dans la montagne avec de la bouffe et mon sac à dos et une hache, une scie. Et j'ai vécu un mois dans une forêt, j'avais un grand lac devant moi. Et voilà, donc j'ai vécu un mois là-bas. Et j'ai construit ma cabane, en fait je suis arrivé, j'ai construit ma cabane. Ça m'a pris 2-3 jours pour faire un truc à peu près étanche et à peu près propre. Et j'ai vécu un mois dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, et ben on va aller avec Maxime faire une cabane et on va dormir dedans. Et c'est trop cool parce que la vidéo a pu permettre de montrer ça, c'est que c'est pas compliqué et on connaît rien nous deux à tout ça, mais on se démerde et on a réussi à construire ça quoi en 4 ou 5 heures quoi, à aller faire du feu et c'est pas compliqué quoi. Voilà. Merci pour cette histoire. Donc basé sur cette histoire et cette expérience incroyable, je me suis dit c'est clairement un expert. C'était pas vrai. Et qu'il ne connaissait ni les tiques ni les sangliers. Qui sont pour moi les 2 plus grosses menaces ici présentes. Très courageux d'avoir fait ça, bravo. Mesdames et messieurs, c'est le moment tant attendu. Nous allons essayer la torche d'Yvan. La fameuse. C'est complètement stylé en fait. T'as vu? Et tu la tiens un peu comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Mais gros, génial. Je me sens... Eh les mammouths. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Bah je sais pas. En fait les hommes de Cro-Magnon ils s'éclairaient de ouf en fait. C'était leur torche iPhone en fait. C'est trop cool, moi j'aime trop. Et d'explorer vraiment des... Ah d'explorer avec ça c'est caves, mais donnez-nous une grotte quoi. Ouais, Donnez-nous une grotte. C'est vraiment une grotte. On va pas explorer la cabane parce qu'on va vraiment la brûler. Oui là pour le coup. Ok, vous savez ce qu'on va faire maintenant qu'il fait complètement nuit noire? On va prendre rien du tout, c'est-à-dire même pas la torche là. Même pas la torche. On va la laisser dans le feu et on a 2 caméras infrarouges. On va se balader dans le noir le plus complet. C'est-à-dire qu'avec nos yeux comme ça, on ne verra rien. C'est terrible. Et si Parce que là vraiment il fait nuit noire. Oui, là il fait nuit noire, c'est la chose la plus flippante que j'ai fait de ma vie entière. Et on va juste se balader en forêt sans aucune lampe torche, juste à travers un objectif, genre vraiment comme dans les films d'horreur en fait. Vous avez compris? C'est bon, c'est très clair je pense. C'est parti. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Attends, je fais le focus. Oh, c'est terrifiant, mec. Alors, il faut que je vous explique absolument un truc, mais juste devant moi, là, ici, vous la voyez pas, elle est un peu floue. J'ai une torche infrarouge. Ça veut dire, vraiment, vous devez me faire confiance, mais je vais éclairer devant. Et vous avez l'impression que c'est une lampe torche normale. Mais en réalité, avec l'iPhone, si je filme, je vais le faire maintenant, vous allez voir qu'on ne voit rien à l'œil nu. Cette lampe torche là, ce rond là, je ne le vois pas dans la vraie vie, je le vois uniquement dans la caméra. Que j'éteigne ou que j'allume cette torche, ça n'a aucune différence. Dans ma vie, vous ne le voyez qu'à la caméra. Et donc ça permet d'avoir cet effet complètement dingue en fait, où on a l'impression qu'on éclaire les alentours, mais ça ne marche que pour la caméra encore une fois. Ok, regardez, je suis en train de filmer à peu près le même truc avec mon iPhone. Regardez, on voit totalement la lumière de la torche à côté du feu de camp, alors que dans la vraie vie, sur l'iPhone, on ne la voit pas du tout. C'est complètement dingue en vrai. Oh, vas-y, on range l'iPhone, c'est bon là. Là, c'est full, plus de lampe torche, plus rien. Oh. Ok, faut que vous compreniez un truc les gars, c'est que la seule chose désormais que je vois, c'est exactement ce que vous voyez. Bah c'est parti. Hein. Attends, mais regardez la lumière que fait notre la fin de notre feu de camp, genre c'est abusé quoi. Ah ouais, t'as ta lampe infrarouge, mec, on dirait t'es... What? C'est stylé!
Gros, c'est Splinter Cell. Mais parce que pour le coup, je voyais plus rien. Est-ce que c'est la lampe, elle émettait pas en fait? Ah bah ouais, carrément. What? Mais genre, on a des ombres alors que dans la vraie vie, il n'y a rien. C'est incroyable. Oh, il y a un bruit là-bas. Oui, il y a clairement un bruit. Et ça marche? Ça marche? Bah, j'entends marcher, Oh, moi. vas-y, je me casse, c'est bon. Non, mais t'es sérieux là? Attends. Oui, j'ai entendu marcher. Non, mais pas marcher, c'est pas un homme, quoi. Mais j'ai bien compris que c'était pas un homme, il est con, lui, tu crois que ça me rassure? Mais c'est peut-être un petit lapin, quoi. Je me fais des films, mon imagination, mais, Non, mais je me suis t'inquiète. chié dessus instantanément, mec. Oh, si j'entends ça cette nuit, je me chie dessus. T'inquiète. Toi, t'as un zoom de fort, vas-y, balaye là-bas. Là où il y a ma torche, là-bas. Là-bas? Ah ouais, tu vois pas du tout en fait. Mais je vois rien dans mon truc, mec. Il est encore là le truc. Hein. Quentin. C'est bon, c'est plus drôle maintenant. C'est génial en vrai. Merci pour cette aventure, Yvan. Mais avec plaisir. Merci pour cette aventure extraterrestre. T'es vraiment juste deux yeux. J'ai vraiment l'impression que t'es une voiture de loin, quoi. Messieurs, dames, on va commencer à s'installer dans notre cabane qui est juste derrière moi. Vous pensez que je suis parfaitement à l'aise, mais là actuellement je suis totalement dans le noir, bien sûr. Je ne sais même pas s'il y a ma cabane derrière, je ne sais pas. Je sais même pas si je suis dans le cadre, mais du coup, je ne te vois même pas alors que t'es à 5 mètres de moi, quoi. Clairement. Du coup, on va s'installer dans notre cabane et puis on va commencer à passer la nuit. Voilà quoi, on est détendu. Ça va bien se passer, Ça Maxime. va bien se passer, ouais. Allez, rendez-vous directement dans la cabane tout à l'heure. Mesdames et messieurs, il est minuit 12 et on va commencer la nuit dans la forêt. Je suis actuellement dans mon hamac que j'ai bien mérité. Putain. En vrai, j'ai perdu, mais. Ah là. Je suis en train de comprendre que je vais pas passer une bonne nuit. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que bah, le sol est jonché de cailloux, le sol jonché de bosses, de. Là, on peut pas voir, hein, ça se voit pas à la caméra, mais mon dos l'a ressenti quand j'ai fait un test. C'était un test, c'est pas une nuit entière. Moi, je vais clairement passer une nuit de ouf, c'est sûr. Eh ben, messieurs, dames, on vous souhaite une très très bonne nuit et on se dit à demain en espérant qu'il n'y ait pas de chevreuil chelou qui fasse des trucs bizarres. Yvan, tu fais des bruits de sanglier? Tu fais des bruits de sanglier? Non. Ah si. Bah regarde, on peut repasser les images que je filmais. T'as bien dormi? Franchement, est-ce que tu vas pleurer si je te dis que j'ai incroyablement bien dormi? Non, mais. Non mais ça casse un peu les couilles quoi. Ça casse un peu les couilles. Ok ouais. J'ai un peu mal au dos quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais on a dormi dans une cabane, Maxime. Ouais. Je m'attendais à que ça soit pire que ça niveau sommeil, moi en vrai. Mais mec, j'ai même... Enfin, le toit, il était incroyable en fait. Je suis pas mouillé quoi. Non, bah non. Ah, quand même. Maxime. C'est vrai qu'on a mis de la mousse. Pas déconner. Quelle heure? 8h? Ouais, on a dormi 8 heures dans cette belle cabane. Il va falloir sortir de là. On est en train de ranger la cabane et tout. Et on vient d'entendre avec Yvan un gros truc. Ah mais oui. C'est là. Ça va à gauche. C'est un gros truc, mes gars. J'ai vu un truc, j'ai vu des pattes, j'ai vu un truc bouger. T'as vu des pattes? C'était pas haut, c'était genre haut comme ça. Bah ok, bah... Il y a combien de trucs dans la forêt qui sont hauts comme ça et qui font beaucoup de bruit? Sanglier, Mais c'est quoi? c'est peut-être un marcassin, mais c'est pas un sanglier. Ouais, c'est un marcassin qui se promène tout seul, normal quoi. Petit marcassin! On va rentrer à la maison. C'est bien là, là c'est bien. Clair. Là c'est bien. Bon messieurs, dames, on va enlever les cordes, toutes les cordes. On va démonter la cabane finalement. Une journée entière de travail, bientôt détruite. Oh, c'est tout? C'est tout? Mais elle est indestructible en fait, c'est un bunker, on a fait un bunker. On a fait du boulot. Après je dormirai pas dessous. Hein. Non, là clairement. Oh my god. Quel dommage. On quitte notre petit chez nous. Bah oui, Nous retournons à la civilisation. Si. Tu sais comment rentrer à la voiture? vers là-bas. Ok. Ah oui, c'est le vers là-bas. Il y a un panneau d'ailleurs. Vers là-bas. On a survécu. On a quand même entendu des trucs. Et c'était pour des petits animaux. C'est le pire du pire. On s'attendait à entendre plein de trucs cette nuit, tu vois. Mais alors... Parce qu'on dormait, mec, en fait, c'est tout. Non, mais la nuit était ultra silencieuse. J'avais mes boules caisses, donc elle était clairement silencieuse la nuit. C'est vrai que non, mais pour le coup, genre, on se couche et genre 2 minutes plus tard, genre vraiment j'entends un truc à côté de la cabane. Ah ouais, vraiment. Parce que tu t'es vraiment réveillé en sursaut. Je me suis dit, mais quoi? Et à un moment, je me réveille, j'entends un bruit de sanglier réellement, et c'était toi. Ça, c'est vraiment fou. Quoi. C'est le même bruit, le même. C'est pas vrai, je veux même pas y croire. Alors là, je l'ai filmé, donc si tu veux. Non, voilà, clairement,
Je crois qu'on est perdu, mec. Bah de ouf, on n'est jamais passé par là à l'aller. Vraiment à aucun moment. On est réellement C'est perdu. par là, je Oh, pense. ouais, bah, Allez, hein. c'est vraiment, je reconnais pas du tout ces arbres. Ouais. Ouais, on est jeudi quoi. Clairement vendredi en plus. Ah merde. Qu'est-ce que t'as dit, Yvan? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Rien? Si, t'as dit un truc quand ça tournait pas, redis. Non, j'ai rien dit. T'as dit, est-ce qu'il faudrait pas sortir le GPS? Non. Si, c'est ce que t'as dit. Non, J'ai entendu moi. bah, tu m'as mal compris. Hein. Bah bon, je pense pas. Hein. Non, Je parle très bien le sanglier donc. Non, mais c'est parce que je voir le chemin du retour en voiture. Ah oui. Tout ça. Ah cool. J'ai eu peur que tu sois perdu. Tranquille. Non, mais la 4L, elle est genre là, hein. Ouais, bah ouais. Surtout qu'elle est jaune donc on la voit quoi. Non, mais t'inquiète, Ouais. Allez, hein. Pas de soucis, on s'y encourt les gens. Pourquoi on s'arrête, Yvan? T'es fatigué? Ouais, non, j'ai deux, trois messages importants là. Bah, on peut peut-être attendre d'être à la voiture, tu penses pas? Parce que moi, comme j'étais pas fatigué, on pouvait continuer en fait. À la limite, je passe. Enfin, comment tu veux qu'on procède? Attends, t'es perdu? Non, bon, tu. Alors là, c'est pas le genre de la maison, hein. On est perdu. Non, c'est clairement par là. Ah, Ouais. il y a le chemin qui est juste Ah bah là. oui, là. je suis bête. Bah heureusement, j'ai eu un doute à un moment donné. Tu vois la mousse sur les arbres? Ouais. Ça veut dire que c'est nord-nord-ouest par là. Bah ouais, mais c'est pas nord-nord-ouest qui m'intéresse, c'est vraiment mon véhicule 4 roues. Elle est tellement là, mec. Elle est tellement là. Oh putain, j'y croyais même pas, mec. J'allais vraiment me retourner vers toi et te dire on est perdu, Maxime. Elle est tellement là. Ah, je la vois, vous la voyez pas, mais elle est là-bas. Là, le petit truc jaune là, c'est la voiture. Ça, je t'avais dit qu'on n'était pas perdu. Non, mais je sais bien que t'as toujours confiance en moi. Ah bah, les yeux T'as fermés. jamais Mec. douté de moi, ça. Les yeux fermés, mec, je filmais, je faisais le vlog, enfin tranquille, quoi. Ouais, Pas de soucis. Je sais bien. Merci pour ta confiance quotidienne, quoi. Bah, merci à toi, gros. Et puis, bah, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, on est reperdu. Si vous avez aimé cette vidéo, éclatez-moi cette barre de pouces bleus. Faites-lui très très mal. Tous vos stress, tous vos doutes, mettez-le sur les pouces bleus. Tu vas aller dormir en forêt? Ça fait du bien. Et puis, allez dormir en forêt. Regardez les deux ploucs qu'on est. On a bien survécu, hein. C'est vraiment, on va finir sur cette phrase, mais si on peut y arriver, vous pouvez complètement. Respectez la nature, évidemment. Ne laissez pas de traces. Ne mettez pas feu à la forêt. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yvan et Amixem. C'est par là, je crois. Busca vida.